demande, ça fait déjà un petit moment que je n'ai plus fait de vidéos sur YouTube, mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai pu vivre comme expérience. En fait, je suis allée avant les fêtes de fin d'année en vacances, quelques jours, donc on m'avait invité pour prendre un petit peu, pour prendre un peu l'air. Et j'ai voulu changer mon comportement pour pouvoir ne pas prendre la voiture, mais prendre les transports en commun. Et voilà, j'ai pris le train, ça m'a pris toute une journée. Mais voilà, ça a été une rencontre, deux rencontres en fait, deux rencontres d'une jeune fille parce que j'étais complètement paumée, je suis très distraite et voilà, je voulais changer mon comportement, je voulais voir un petit peu si c'était facile de prendre les transports en commun. Donc voilà, je l'ai pris, c'était pas évident pour moi parce que je suis hyper distraite je suis pas toujours très à l'aise par rapport au transport et ça faisait seulement que la deuxième fois et surtout quand on part à l'étranger, ben voilà, parfois on peut très bien se débrouiller, mais moi, étant donné que je suis très distraite, j'ai déjà pris des trains et puis je suis restée à quai parce que j'attendais que le train parte et puis voilà, c'est pour la petite anecdote. Et donc, je demande à une première jeune fille de m'aider, de savoir si j'étais dans le bon train, pourquoi tel numéro de voiture, comment est-ce qu'on sait. En plus, je n'entends pas du tout ce que les hôtesses disent dans le train. Donc, je ne savais pas trop si j'étais dans le bon train. Et donc, cette jeune fille, voilà, très interpellée par mes questions. Et justement, je lui ai expliqué ma démarche. Et elle était très attentive voilà, à mon changement de comportement. Et voilà, donc on a commencé un petit peu à papoter. Et elle était très interpellée aussi. Et puis elle me demande mon travail, mon parcours, etc. Et donc je lui explique. Et elle me dit, ben, moi j'aimerais bien de pouvoir venir chez vous, ça me ferait du bien. Et on commence tout doucement à parler. Et elle me dit, oui, c'est vrai que ça me ferait du bien, mais je n'en ai pas le droit. Moi, j'étais très interpellée, pourquoi j'en ai pas le droit? Et moi, voilà, je lui pose aussi la question de ce qu'elle fait. Elle est étudiante en sciences politiques. Et justement, je lui dis, mais voilà, ça peut servir le fait de pouvoir voilà, prendre conscience de soi, de s'écouter, de faire une pause, d'être dans ses émotions. Ça pourrait aider dans l'avenir, dans son futur travail, d'être plus à l'écoute justement des autres. Et donc, c'est un atout. Et elle dit non, je n'en ai pas le droit pour l'instant, mes émotions, je dois les mettre de côté, c'est d'abord étudier. Je suis très interpellée, encore à l'heure actuelle, avec tous les outils que nous avons. Être, je parle bien d'être, mais c'est pas quelque chose qui est primordial en fait. C'est d'abord faire. Et puis être, ben, ce sera quand on sera dans la vie active qu'on comprendra peut-être les choses. Au lieu de faire les choses à l'envers et de se dire, ben, si voilà, je suis dans le bon élément, si je me connais, si j'apprends à me connaître, ben, peut-être que je saurais faire la part des choses. Peut-être que le changement que je devrais opérer lors d'une autre expérience, ça va m'aider. Donc j'étais très interpellée par sa réflexion et sa réponse. Puis il y a une autre jeune fille d'une culture différente qui vient, elle travaille, enfin elle fait des études dans la santé et elle est très aussi interpellée par rapport voilà, à notre discours, à ce que nous partagions. Et elle s'est immiscée un petit peu dans la conversation et puis ensuite, elle était interpellée par rapport à mon travail. Et elle me dit, mais comment il faut faire pour s'écouter? Parce que moi, je ne me sens pas du tout bien dans ma peau, dans ma tête. Je ne sais pas ce qui est bien. Je ne sais pas si ce que je fais est bien. Je peux écouter ma petite voix, mais je ne sais pas. J'ai pas d'outils. Et je ne sais pas. Je suis dans l'impasse. Je fais des études. Je vais terminer mes études. Mais je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai fait. Je suis partagée entre mon bien, enfin, ce que je voudrais bien faire, ce que je ressens, mais entre ce que la société me demande de faire. Et elle m'a beaucoup aidée, elle m'a aidée à sortir si j'étais à la bonne sortie en fait. Et voilà, ça a été un beau partage et ça a continué à faire ce petit bonhomme de chemin de ce partage que j'avais pu vivre avec ces deux jeunes filles. Et puis voilà, donc ça s'est fait avant les fêtes. Et puis je me rends compte qu'à l'heure actuelle, on est en 2023, on est toujours au même point. On n'a jamais vu autant de demandes sur Facebook
de coaching, de développement personnel, etc. Et en même temps, de l'autre côté, on demande à être plus rentable, ne pas écouter ses émotions et à faire beaucoup. Et je me suis dit, il y a vraiment une incohérence, parce que dans mon travail, c'est ce que je remarque aussi. Et comme si être à l'écoute de soi, c'est pas primordial. De nouveau, on en revient à ce qui est essentiel. Et pourtant, ce serait un atout si on était vraiment dans l'être, si on commençait d'abord à s'écouter, à se poser les bonnes questions, à se donner du plaisir, à apprendre à se connaître, eh bien on aurait beaucoup plus facile d'adapter son propre comportement, à s'adapter aux changements éventuels, à communiquer d'une manière différente, donc à se sentir beaucoup mieux. Ça aiderait aussi au niveau de la santé, de réduire un peu le burn-out, parce qu'on apprendrait d'abord à s'écouter pour pouvoir se lancer déjà dans la vie active. Donc on fait les choses un peu à l'envers. On est d'abord dans l'activité, et puis après, quand on est tellement mal, on revient en arrière en se disant, mais il faut d'abord apprendre à se connaître. Et ça m'a beaucoup interpellée, ce partage avec ces deux jeunes filles, parce que je me rends compte que il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on devrait d'abord commencer par le terrain. Et le terrain, c'est d'apprendre justement à avoir une meilleure estime de soi, avoir une meilleure confiance en soi. Et voilà, être dans l'humain, apprendre à se connaître pour pouvoir mieux grandir, apprendre à écouter avec les autres, à partager, à essayer d'éviter les conflits, parce que voilà, on a chacun nos idées, mais on peut les partager parce que voilà, on apprécie aussi, on n'a plus cette peur d'aller de l'avant, parce qu'on apprend à, justement à franchir des portes vers d'autres choses qui peuvent être meilleures, parce qu'on a eu cet apprentissage-là, et non faire l'inverse, attendre que tout va mal pour se dire, tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, j'avais envie vraiment de partager cela avec vous parce que voilà, ça a germé, et parce que je pense que à l'heure actuelle, même nos jeunes, on ne doit pas être dans le déni de nos émotions, au contraire, ça doit être un atout. On devrait déjà les mettre en place pour voilà, devenir des futurs adultes, des futurs entrepreneurs, mais déjà avoir conscience de ces émotions sans attendre qu'à un moment donné, voilà, le corps tire la sonnette d'alarme. Voilà, petite réflexion. Qu'en pensez-vous? Voilà, à très bientôt.